Ce soir, nous avons eu l'UFC 310 et nous avons eu le combat entre Cyril Gane et Alexander Volkov. Cyril Gane a gagné par décision partagée dans un combat encore plus compétitif que le premier. Combat que Cyril Gane a gagné, mais qu'en réalité, je pense qu'il a perdu. Je pense qu'il a gagné le premier round et qu'il a perdu les deux autres. Le premier round, il a gagné parce que je pense que son sol était plus effectif. Mais par contre, au deuxième round, dans son domaine, qui est le striking, il a perdu. Et pas de mouvement de tête, dans la 10, ses pieds étaient bloqués dans le sol, il se déplaçait pas, et ce qui fait qu'il encaissait pas mal de coups. Et au troisième round, ça allait au sol, et je trouve que Volkov a fait un meilleur travail. Et quand vous regardez justement la réaction de Cyril Gane et de son équipe, vous pouvez clairement voir qu'il pense qu'il a perdu. Je pense que c'était le sentiment général de l'équipe, c'est qu'il devait sûrement se dire ouais c'est bon on a perdu, on va aller faire autre chose. Il était vraiment surpris quand le vainqueur a été annoncé. Et bon, même si je suis content de la victoire, je trouve que c'est dommage malheureusement qu'on ait ce genre de résultat-là. Mais bon, Cyril Gane à la victoire. En tout cas, j'espère que l'UFC va éventuellement faire en sorte qu'il y ait un troisième combat entre les deux, de façon à arranger les choses. Parce que là, c'est vraiment pas juste pour Volkov. Et je trouve que Volkov, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, il s'est vraiment amélioré depuis le premier combat. Ça n'a rien à voir. Et il avait un bon game plan aussi, cette fois-ci. C'est que là, c'est lui qui mettait la pression. C'est lui qui a initié le sol. C'est lui qui a vraiment pris les initiatives. Et je pense que c'était la solution contre quelqu'un comme Cyril Gane. Et je pense que... ah oui, d'ailleurs, Cyril Gane a dit qu'il s'était fait mal au pied au premier round. Mais, comme il a dit lui-même, c'est pas une excuse. Ça, plus l'inactivité, je pense que là, Cyril a compris. Je pense qu'il ne prendra plus de longues périodes comme ça sans combattre. Parce que là, la preuve en est, même en striking, comme j'ai dit, son domaine de prédilection, il n'était pas exceptionnel. Même ça. Donc, je pense que là, Cyril Gane, on risque de le revoir très bientôt à l'intérieur de la cage pour combattre. Et bon, bah là, théoriquement, il devrait prendre le vainqueur d'Aspinal John Jones, parce que ça va être ça le prochain combat. En tout cas, s'il veut être prêt, dans son intérêt, ce serait peut-être même mieux qu'il prenne un combat entre les deux, un combat contre quelqu'un du top 15, on va dire, de façon à se maintenir en forme et à ne pas être là, attendre et encore une fois, être... pas avoir même son timing il était pas exceptionnel, c'est ça le problème, même le timing. Donc je pense que pour son bien c'est mieux qu'il fasse ce qu'il faut pour rester actif, qu'il prenne quelqu'un du top 15, peu importe, mais voilà, faut qu'il reste actif parce que là ça a vraiment pas joué en sa faveur et ça s'est vu hein. Même là à la fin du combat, quand il s'est rendu compte, quand ils lui ont donné la victoire, il a dit lui-même, déjà il a voulu esquiver l'interview à l'intérieur de l'octogone, c'est Fernand Lopez qui a dit non, viens, parle-leur quand même. Mais voilà, il sait que normalement la victoire, il n'aurait pas dû l'avoir. Il le sait. Il le sait. Et même, vous regardez la réaction de Rakhmonov, la réaction de Volkov à l'annonce du verdict, même il était surpris. Il s'est dit, mais non, mais c'est pas possible. Donc non, clairement, c'était un vol. Bon, après, faut pas abuser, parce que je vois qu'ils disent, oui, c'est le plus gros vol, machin, non. Déjà, juste cette année, pour moi, le plus gros vol, je dirais, c'est plus José Aldo qui s'est fait voler cette année. Lors de son dernier combat, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas donné la victoire, mais bon. Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que Cyril Gane, en tout cas, il y a du travail à faire. Et c'est dommage. C'est dommage d'en arriver là et on verra par la suite, hein, dans tous les cas. Je pense que là, il va retourner à l'entraînement dès que ses doigts de pied seront réparés. Mais voilà. Bon, en tout cas, les juges, c'est vraiment dommage que... vous vous rendez compte quand même qu'il y a des juges, il y a 2 juges qui ont donné le 2e round à Cyril alors qu'il était complètement dominant striking. Complètement dominé. Mais bon. Après le 3e round, bon, en général, ils ont tous donné à Volkov. Mais voilà. Je suis désolé, le 2e round, c'est clairement un 19 pour Volkov.
y a pas photo. Mais bon, que voulez-vous? En tout cas, voilà. J'espère qu'on le reverra très bientôt et que les juges ne feront pas plus d'erreurs comme ça à l'avenir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi.